Quand on parle de formation au rugby en France, on pense aux Crabos, aux espoirs, aux centres de formation. Un système hyper performant pour sortir des joueurs de haut niveau, mais qui laisse souvent les études en arrière-plan. Alors qu'ailleurs, c'est une autre philosophie. En Angleterre, par exemple, les universités sont des vrais incubateurs de talents. La BUCS Super Rugby réunit des équipes comme Exeter ou Loughborough avec des infrastructures dignes des clubs pro et des matchs qui attirent des recruteurs. Résultat, un étudiant peut obtenir un diplôme prestigieux tout en jouant presque comme un pro. En Afrique du Sud, c'est la Varsity Cup qui cartonne depuis 2008, un championnat universitaire hyper populaire, diffusé à la télé et qui a déjà vu éclore de nombreux Springboks. Là-bas, porter le maillot de son université, c'est une fierté aussi grande que celle d'un club. Et en Nouvelle-Zélande, c'est encore différent, tout commence au collège, la high school. À partir de là, les joueurs quittent leur club local pour intégrer les équipes de leur école. Le sommet de cette pyramide, c'est le First 15, l'équipe première de la dernière année scolaire. Certains joueurs y sont même surclassés pour affronter plus tôt le haut niveau. Chaque collège a son propre AK, ses rivalités et une ferveur incroyable autour des matchs. Les rencontres de First 15 remplissent les tribunes. Sont retransmises à la télévision et toute la réputation d'une école peut se construire sur les résultats de son équipe. De mars à octobre, c'est une saison entière dédiée à cette compétition et un vivier direct pour les All Blacks. En résumé, dans ces pays, rugby et études avancent ensemble. L'université ou le collège est une étape naturelle et pas un frein. Alors qu'en France, on choisit très tôt carrière pro ou études et très souvent les jeunes sacrifient l'école pour le rugby. Alors, faut-il s'inspirer de ces modèles? Imaginer une Varsity Cup à la française? La question mérite d'être posée parce qu'un rugbyman reste aussi un étudiant et qu'un diplôme peut parfois être aussi précieux qu'une carrière au sommet.